Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de peau sèche, soit tout simplement la peau au niveau du corps, du visage, des mains, mais également des problèmes d'eczéma, de psoriasis et de dermatite qui créent une peau irritée et inflammatoire. Donc tout d'abord, quelques petits remèdes dans votre alimentation pour améliorer ces problèmes de peau. Une peau sèche, c'est un signe d'une carence en bonne graisse. Donc ça veut dire qu'il faudrait utiliser plus d'huile dans votre alimentation, pas n'importe quelle huile. Donc je vais vous conseiller plutôt, de l'huile qui contient des oméga 3 et pas trop d'oméga 6. Par exemple, pour l'assaisonnement des salades, utilisez l'huile de colza ou l'huile de noix ou de lin ou de caméline. Toujours des huiles de qualité première pression à froid, à peu près 2 à 3 cuillères à soupe par jour sur vos crudités. Ce sont des huiles qu'il ne faut pas chauffer lors de la cuisson, donc à rajouter après cuisson sur vos légumes ou sur les crudités. Et pour, la cuisson, d'utiliser de l'huile, d'olive ou de l'huile de coco, de beurre de coco. Mais évitez l'huile de tournesol qui contient beaucoup trop d'oméga 6, hein, puisqu'on sait que trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 dans notre alimentation crée en fait de l'inflammation qui peut se traduire chez vous par des problèmes d'inflammation cutanée. Alors, deuxième chose importante lorsqu'il y a des problèmes de peau sèche, une fois qu'on a bien hydraté l'organisme avec les bonnes huiles, donc surtout n'hésitez pas à mettre suffisamment d'huile, donc 3 à 4 cuillères à soupe d'huile au total par jour dans votre alimentation, eh bien on va pouvoir utiliser des plantes qui vont vous apporter, des acides gras essentiels sous forme de capsules. Par exemple, l'huile d'onagre et de bourrache contiennent des acides gras, certes de type oméga 6, mais en fait, ce sont des précurseurs de certaines molécules anti-inflammatoires. On appelle ça des prostaglandines de type 1, parce que ce sont des acides gras en fait qui produisent des molécules anti-inflammatoires. Donc il y a différents types d'oméga 6, mais pour faire simple, retenez des capsules de bourrache ou d'onagre qui vont permettre d'hydrater en fait l'organisme. On peut également prendre des capsules d'oméga 3, de poisson gras, que vous trouvez en pharmacie ou magasin bio. Donc ça peut être une association d'oméga 6 et d'oméga 3 sous forme de capsules en plus des huiles de votre alimentation. Autre chose importante, si vous voulez bien hydrater le corps et donc bien sûr le cicatriser correctement les cellules, je vous conseille de prendre du zinc. Des compléments alimentaires de zinc entre 10 et 15 milligrammes par jour, ça permet aussi de réduire les problèmes d'acné en général. Voilà, après ce qu'on peut aussi conseiller, c'est de prendre, lorsqu'il y a de l'inflammation, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qu'on trouve sous forme de complément alimentaire, en gélule ou en sachet, et que vous allez prendre à raison de 2,5 à 3 grammes par jour pour réduire l'inflammation intestinale, puisqu'on sait qu'une hyperperméabilité intestinale peut créer, de l'inflammation cutanée. Et par votre alimentation, il y a également quelques petites modifications. Pensez à réduire les produits laitiers, de ne pas en consommer de trop et plutôt de privilégier des produits laitiers de brebis ou chèvres à raison de 1 à 2 produits laitiers par jour pour réduire l'inflammation. On sait que les produits laitiers peuvent être inflammatoires et ce que je vous conseille du coup, si vous souhaitez donc réduire les produits laitiers, c'est de compléter votre apport en calcium en buvant des eaux riches en calcium comme la Contrex ou la Comayeur ou l'Épar si vous supportez au niveau digestif. Voilà, de façon à ne pas créer de carence en calcium. Donc moins de produits laitiers, plus d'oméga 3 et d'oméga 6 sous forme d'huile. On peut aussi consommer des poissons gras, comme des sardines, des maquereaux en boîte, frais ou en surgelé, à raison de 2 fois par semaine à 3 fois par semaine. Tout cela va améliorer l'inflammation et réduire en fait les problèmes de peau sèche. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.